Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière sortie de la semaine de la revue camerounaise de la presse. Et nous commençons ce périple ce matin avec le quotidien de Fepius Ndiawe, le messager, qui, au sujet de Cabral Libye, s'interroge. Serait-il un ennemi d'État, menacé d'expulsion des commissions d'Elecam et interdit de défiler le 20 mai prochain? Le PCRN et son leader, contesté, vivent un véritable chemin de croix. L'information ce matin est à retrouver en parcourant la page 3. Parlementaire jeune en pied de une à l'école de Françoise Puené. Un séminaire de formation sur le leadership organisé par la sénatrice hier du côté du Yaoundé. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes parle également de ce jeune qu'est Cabral Libye avec son portrait affiché à la grande une. Défilé du 20 mai, PCRN persona non grata. D'après l'information que nous rend le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, a été interdit de prendre part au défilé dans plusieurs localités du pays à l'occasion de la 52e édition de la fête de l'unité nationale en raison des dissensions internes susceptibles de perturber l'environnement des festivités. L'information complète à retrouver à la page 6. Avec le journal Gouvernance Presse, on parle du bombe François, discorde sur fond de tribalisme, voilà le titre que présente le journal ce matin. Pour le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour on parle de santé. Pourquoi le paludisme fait de la résistance? La journée mondiale consacrée à cette maladie a mis en évidence cette situation alarmante, notamment les chiffres préoccupants des consultations, hospitalisations et décès. C'est à retrouver ce matin au complet en parcourant les pages 2 et 3. Consommation également, le prix de la bière n'augmentera pas. C'est à retrouver en page 7. MTN et Elite One, les arbitres s'en-priment depuis 12 matchs. Et puis Bantoum, le chef du village bénit les candidats aux examens. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien de la santé, Éco-Santé qui parle de maladies non transmissibles. Un Camerounais sur 4 ignore qu'il est hypertendu. En prélude à la célébration de la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle ce 17 mai 2024, le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, prescrit le dépistage et le traitement. Santé des adolescents à retrouver également ce matin en parcourant les colonnes du quotidien Éco-Santé. L'OMS est aux côtés du gouvernement camerounais. À l'occasion de la cérémonie solennelle d'ouverture des premières journées scientifiques de la Société camerounaise de la santé des adolescents, le docteur Fanuel Abimana, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Cameroun, a proposé un vaste éventail de mesures pour contrer les menaces pour la santé et le bien-être des adolescents. C'est à retrouver ce matin à la page 6. Le tri hebdomadaire Le Témoin est également un kiosque ce matin et parle des prix des produits brassicoles en nous faisant savoir que le Mincommerce est un fervent défenseur des consommateurs. Règlement climatique, l'extrême nord sous le coup d'une possible famine. Voilà également une autre information à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du tri hebdomadaire Le Témoin. Le quotidien Info Matin pour sa part parle de la 5e conférence mondiale du cacao et nous renseigne que l'ICO remercie et félicite le Cameroun. Dans sa correspondance, c'était le 14 mai, au ministre du Commerce Luc Magloire-Baga Tangana, le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao, Michel Arian, apprécie la contribution exceptionnelle du pays de Paul Biya à l'événement tenu donc du 21 au 24 avril 2024. C'était à Bruxelles, en Belgique. Nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec le journal Camer Presse qui s'intéresse au secteur de l'énergie électrique. Grand fraudeur en flagrant délit, voilà le titre que nous présente le journal. En 2020 déjà, les pertes annuelles causées par la fraude sur la consommation de l'électricité étaient évaluées à plus de 60 milliards de francs CFA. Les mises en cause pointent du doigt le mauvais travail de certains éléments de la société de distribution, généralement dans les métropoles. Incendie domestique ou de grande ampleur classés dans le lot des conséquences des tripatouillages des compteurs électriques selon les experts. Et toujours à retrouver ce matin dans les colonnes de Camer Presse, santé publique, bombe François, un phénomène et sa polémique. C'est à retrouver en page 7. À la grande une du quotidien Mutation, c'est à Yaoundé où l'hôpital central est au solaire désormais. La mini-centrale dont la construction a été financée par le ministère de l'eau et de l'énergie à hauteur de 200 millions de francs CFA
permet d'alimenter en cas de besoin les services hautement sensibles de cette formation hospitalière. Convention minière internationale également à retrouver en page 10 ce matin. Yaoundé est la capitale du monde. Et puis dans la villa, c'est 1500 chèques santé qui sont offerts. La Voix du consommateur, pour sa part, s'intéresse à la fête du 20 mai et nous renseigne que Camerounais désunis ou unis, voilà une interrogation à retrouver ce matin. Barrage de Natigal, une annonce pompeuse aux effets invisibles. Et puis Train Express Camera et le contenu des toilettes déversées sur les rails. Le journal Camarouest News ce matin parle de lutte contre l'hypertension artérielle également et nous présente les prescriptions essentielles du docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique au Cameroun. Pour le quotidien L'économie, on parle plutôt de transfert des dépôts rémunérés à la SIDEC. Le courrier de la CNPS aux banques qui fait polémique nous est présenté. Du côté de la caisse de dépôt et de consignation, l'on pense que les contrevenants s'exposent à la loi. Ce matin, le quotidien d'information républicaine Le Drapeau, s'agissant de la parade militaire du 20 mai, nous présente le général de brigade Donatien Nouma comme commandant des troupes. Et pour le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune, on parle également de cette 52e édition de la fête nationale. Lundi, ce sera l'apothéose. Sur l'ensemble du territoire national, les préparatifs gagnent en intensité pour la célébration de l'État unitaire. À Yaoundé, la répétition générale pour la grande parade militaire et civile attendue aura lieu donc ce matin au boulevard du 20 mai. Le programme officiel est à retrouver dans les pages spéciales et le dossier justement que nous propose le quotidien à Capitaux Public. On parle de fonction publique avec le quotidien Vert Émergence. Le CJPS2 est en eau trouble selon l'information qui est rendue à la page 3. Maïs, les importations du Cameroun sont en hausse et puis Yaoundé, fond de parcours pour un gant de braqueur. Nous terminons ce matin avec du sport, c'est avec le quotidien L'Info à chaud. Non-paiement de leurs honoraires, carton rouge des arbitres à la FECA Foot. Voilà l'information qui fait la grande une et c'est à retrouver au complet en parcourant la page 11. Également à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud, notamment à la page 10. Destruction des coalitions de l'opposition camerounaise. Le Moulinex est activé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver très prochainement, certainement mardi, pour une autre édition de la revue de la presse camerounaise. Portez-vous bien, agréable week-end à tous et bonne célébration de la fête de l'unité nationale au Cameroun.